Quand on regarde un film d'animation ou un animé, généralement on le fait pour son scénario et rarement pour son type d'animation. Et c'est dommage parce que par définition, si on regarde une série d'animation, c'est parce qu'elles permettent des choses que les films standards permettent difficilement. Satoshi Kon l'a très bien compris et c'est pourquoi il a choisi de faire de l'animation un élément clé de ses œuvres. Satoshi Kon, comme beaucoup d'autres réalisateurs, a dû faire ses preuves avant de diriger ses propres projets. Il a été l'élève et l'assistant de Katsuhiro Otomo, notamment sur Akira, avant d'avoir travaillé sur des œuvres majeures de ce dernier, telles que Rujin Z et Memories. Il s'occupera d'ailleurs des décors et du scénario de La Rose Magnétique, sur lequel on sentait déjà son style et ses thématiques phares qui prenaient le dessus. Toutefois, il expliquera qu'il ne se sentait pas à l'aise à l'idée de mettre en scène des ambiances occidentales, et son expérience sur La Rose Magnétique lui fera comprendre qu'il préférait mettre en scène des histoires de son propre pays, le Japon, à défaut des autres cultures. Il s'est pourtant inspiré du cinéma occidental, avec des réalisateurs tels que David Lynch, Kubrick et François Truffaut. Mais il citera tout de même Isao Takahata et son mentor Katsuhiro Otomo parmi ses sources d'inspiration japonaises. Après une brève carrière dans le manga, avec des œuvres telles que Kaikizen, ou encore la série inachevée Opus, il s'intéressera de nouveau à l'animation. Il entrera alors en contact avec le studio Madhouse, où il aura la chance de pouvoir réaliser le film Perfect Blue. À la base, il devait être un film live adapté d'une nouvelle de Yoshikazu Takayoshi, mais les contraintes budgétaires l'ont réduit à l'état d'un film d'animation. Satoshi Kon, en accord avec le scénariste Sadayuki Murai, prendra certaines libertés pour l'écriture du script du film. Il décidera donc de mettre en scène sa vision de l'animation, jouant avec les perceptions des rêves et de la réalité, et parviendra à mettre en place la majeure partie de ses idées malgré les limitations budgétaires. Il sera également soutenu en cours de route par Katsuhiro Otomo. Le succès à la clé, Satoshi Kon voit alors la réussite de Perfect Blue comme le point de départ de sa carrière de réalisateur dans l'animation japonaise. C'est pourquoi il réalisera ensuite des œuvres cultes telles que Millennium Actress, Tokyo Godfathers, Paranoia Agent, Paprika et son dernier court-métrage Ohio. Il a toujours travaillé avec un budget réduit par rapport aux autres grosses productions, mais le compensé par le talent de ses animateurs et a toujours joué sur la carte de l'originalité. Dans ses œuvres, il joue sur des personnages fantasmés comme des acteurs ou des rêves pour mieux perturber notre perception de l'histoire. Il joue ensuite avec l'animation pour rendre le rythme à la fois captivant et amusant. Pour ce faire, le moindre détail peut servir à surprendre le spectateur. Parmi ces derniers, son travail sur les transitions fait que le point de vue du spectateur est constamment dérouté, si bien que sa perception du réel en est facilement altérée. Le travail de raccord des plans permet donc de suivre l'action de manière fluide, tout en restant paradoxalement lié à cette vision entre rêve et réalité. De cette manière, il crée une harmonie entre ces deux concepts, si bien que l'on ne se sent jamais vraiment agressé par la transition d'un plan à l'autre. Tout est au contraire rassurant, et tout ce qui semblait oppressant peut alors basculer dans un fantasme pour le moins amusant. Il souligne alors qu'il ne faut pas se fier aux apparences, et invite les connaisseurs de l'animation japonaise à remettre en question leurs connaissances pour mieux les redécouvrir dans un autre langage. On peut même dire que Satoshi Kon est un personnage omniscient de ses films, qui face à la détresse de ses personnages joue avec la réalité dans laquelle ils évoluent pour mieux adoucir ses propos, et ainsi jouer sur les deux tableaux. Bien sûr, cela n'est pas toujours le cas. Et il peut également jouer avec l'aspect idyllique de ses films pour mieux les retourner contre ses personnages, et ainsi générer un sentiment d'oppression. On le ressent plus particulièrement dans Perfect Blue, où cette déconnexion de la réalité permet d'appuyer la détresse de sa protagoniste, dont la vie agitée, jonglant entre sa vie privée et sa vie d'idole, finit totalement déconnectée du monde et de sa conscience. Ce jeu entre l'animation et la mise en scène perturbante peut alors servir à mettre en valeur les scènes de tension, et les rendre ainsi plus viscérales et plus psychologiques. En somme, Satoshi Kon est un passionné d'animation qui joue avec cette dernière pour appuyer son propos, mais également pour articuler sa narration autour d'elle. Ce n'est plus l'animation qui est au service des règles de la narration, c'est la narration qui est au service de l'animation. Il parvient à créer un équilibre entre ces deux éléments, et c'est ce qui fait l'originalité de ce réalisateur. Avec Satoshi Kon, ça bouge, c'est coloré, et tout part dans tous les sens pour mieux trouver une harmonie surprenante. On découvre toujours quelque chose de nouveau avec lui, et il nous permet de comprendre que l'animation est pleine de possibilités qui ne demandent qu'à être explorées. Il crée également des personnages variés à la forte personnalité. Rien n'est laissé au hasard chez Satoshi Kon, y compris ses décors, ce qui fait que tout a une utilité dans ses œuvres. Ils sont d'une certaine manière un jeu entre la narration et l'animation, afin de valoriser un propos de manière unique en son genre. D'une certaine manière, à force de jouer sur ces décors, ces personnages se les approprient pour mieux faire partie d'eux.
L'opening de Paranoia Agent permet justement d'appuyer ce propos, mais on le ressent également avec plusieurs autres éléments, comme un vieillard dont la cabane et la structure en désordre représentent son univers, ainsi que l'introduction de Paprika, où cette dernière joue avec notre perception du monde. Il arrive à sublimer le malheur ambiant pour en faire un univers fantaisiste et merveilleux. Ce relativisme est la marque de fabrique de Satoshi Kon. On retrouve dans une certaine mesure une forte aspiration de ce relativisme et de ce fantasme de la réalité dans la série des Monogatari. Beaucoup de choses dans l'anime du studio Shaft s'inspirent des idées de Satoshi Kon, comme le décor qui s'imprègne de ses personnages, au point qu'ils s'expriment de concert entre eux pour appuyer la narration et les sentiments des personnages. En somme, dans les deux cas, l'animation sert à appuyer la narration pour relativiser et transcender ses propos. Pour appuyer ce relativisme dans ses œuvres, Satoshi Kon a collaboré avec le compositeur Susumu Hirasawa, que vous connaissez sûrement pour son travail sur les OST de Berserk. Bien que très atypiques, ces pistes musicales scandent une forme de fantaisie, une joie de vivre scandée en chœur. C'est précisément ce que Satoshi Kon recherchait, et il l'engagera pour Millennium Actress, Paranoia Agent et Paprika. Mais tout le travail de Satoshi Kon repose sur un principe, celui de l'hétérotopie. Les hétérotopies désignent des lieux où s'imprègne un sentiment d'évasion où les règles divergent, comme un havre ou un lieu de culte. Cela revient à ce que je disais concernant la ville au cœur de la ville dans l'épisode des lieux insolites du Japon. Ce sont des lieux où notre rapport au monde change complètement. Satoshi Kon joue entre les barrières des pensées humaines et celles des hétérotopies pour mieux les croiser entre elles, afin de créer un monde particulier où les règles et l'espace-temps dépendent de la volonté du réalisateur. De ce fait, cela rend chacune de ses œuvres à la fois originale et imprévisible. L'ensemble de l'œuvre de Satoshi Kon représente la chose suivante. Le monde a beau être rempli de malheur et de laideur, ce n'est qu'un artifice. Pour y faire face, il faut se montrer combatif, et rester au-dessus de tout ça et en rire. Car après tout n'est pas si négatif. Tout dépend de notre perception du monde et des valeurs que l'on accorde aux choses. Mais si on parvient à contrôler notre vision du monde et à altérer cette négativité qui nous empêche simplement d'avancer, on peut ainsi parvenir jusqu'à notre propre bonheur. Il réalisera son dernier court-métrage, Ohio, qui mettait en scène une vision imagée de ce que l'on ressent le matin. Puis finalement, Satoshi Kon décédera en 2010 des suites d'un cancer. L'œuvre de Satoshi Kon aura inspiré bon nombre d'animés et de visual novels, mais également certains réalisateurs tels que Christopher Nolan, Darren Aronofsky et bien d'autres encore. Voilà, cette vidéo est terminée. Avant de vous quitter, je vous propose de découvrir le dernier court-métrage de Satoshi Kon, Ohio, à cette adresse. Et si vous souhaitez en savoir plus sur l'animation et sur la vision de Satoshi Kon sur cette dernière, je vous mets dans la description une discussion qu'il a eue avec des grandes personnalités de l'animation japonaise, telles que Yasuo Otsuka, Sunao Katabushi ou encore Kenji Kawai. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt!